Bonjour les petits écureuils d'Alaska. Alors aujourd'hui nous allons parler de bijection, d'injection, de surjection. Les bijections ça sert à quoi? Ça sert à comparer deux ensembles. Par exemple... Tu fais une intro sérieuse en fait là. Bah ouais. Quoi? C'est la première fois que je dois faire une intro sérieuse. Non, c'est pas vrai. Tu vas bouder? Non. Ok, il est parti bouder à mon avis. Ouais, m'en doutais. On va comparer la taille des ensembles. Les bijections, ça permet de faire ça. Si deux ensembles ont la même taille, il va y avoir une bijection entre les deux. Et s'ils ont une bijection entre les deux, ils vont avoir la même taille. C'est une relation qui marche dans les deux sens. Et en l'occurrence, ça a une grosse importance pour introduire une notion qu'on parle beaucoup en maths et dont la définition est un peu complexe. C'est la notion d'infini. On va vraiment vous donner un exemple de ce que ça veut dire l'infini ici. Une belle définition. Avant, évidemment, on va introduire la notion de bijection. Les bijections, ça introduit aussi les bijections réciproques qui sont très utiles pour comprendre comment fonctionnent les équations. Ce sont les opérations qu'on peut faire à l'envers. Quand on multiplie par 2, on peut diviser par 2 pour retourner au nombre de départ. Là, on fait une bijection réciproque. Attention, c'est parti. On va parler des surjections. Tout à Alors, on va fait. faire un exemple d'abord pour bien comprendre comment ça se passe. On part d'une application. Donc on va l'appeler F. Pour être original. Bon, petit exemple du coup là, on va pas vers E vers F, on va prendre... Donc, il prend les antinaturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et on va multiplier par 2. Donc, il y a un élément petit n. Il va associer son double, donc 2 fois n. On ne met pas le symbole de multiplication comme d'habitude, donc c'est 2n et on a 2 fois le nombre n. Ici, à chaque élément, je le multiplie par 2. À 0, j'associe 0. À 2, j'associe 4. Ou, si on veut utiliser un petit peu le vocabulaire d'avant, 4, c'est l'image de 2. Voilà. Mais imaginez maintenant que je mette un 3 ici, que je veux quelque chose qui devienne 3. Mais un point d'interrogation. Si je multiplie par 2, bon, là c'est un exemple facile, si je multiplie par 2, je peux pas avoir un nombre pair. 3, je peux pas l'atteindre. C'est ce qu'on va Il y appeler... a un petit mec derrière sa caméra là qui me dit... Bah 1,5. Alors voilà l'importance de mettre un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. 1,5, on n'a pas le droit, parce qu'1,5, c'est pas dans grand N. On s'autorise les nombres entiers ici. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Petit piège, Donc, 1,5 n'est pas là. 1,5, on ne le met pas ici, c'est interdit. C'est les nombres sans virgule. Donc, pas de réponse ici. On ne peut pas trouver de nombre entier qu'on peut mettre ici, qui va devenir 3 multipliant par 2. Ça se saurait, c'est-à-dire que 3, c'est un nombre pair. Je pense que tout le monde sait que 3, c'est pas un nombre pair. Donc, c'est cette notion-là qui est importante ici, c'est la notion de surjection. Surjection, ça veut juste dire qu'on va atteindre tout le monde ici. Là, c'est pas le cas. 3, Il y a on que peut pas dalle. l'atteindre, donc c'est pas une surjection. On n'arrive pas à avoir 3, on n'arrive pas à avoir 1. Ouais. Tu veux faire un exemple, un autre? Un petit exemple avec des patates. Ah, ok. Alors, dessine-moi une belle patate, deux belles patates. Alors c'est souvent comme ça dans les cours, dans les autres vidéos et tout, pour introduire le concept. Moi j'aime Ouais. bien avec les nombres, parce que les nombres ça parle, Tiens, mais on peut le faire aussi avec ça. je crois qu'on voit pas très bien. Ouais, c'est bon. Mais si, on voit très bien. Donc, on peut prendre des nombres. Là, on va juste mettre des croix. Voilà. Et dire que cet élément-là, son image, c'est un élément ici, je vais mettre juste une flèche pour représenter le truc. Donc Voilà. lui par exemple, il se transforme en lui. Lui il se transforme en lui. Lui il se transforme en lui. Et pour rigoler, on va dire que lui se transforme en lui. Alors on va s'amuser à prendre des applications, et voilà, tout le domaine de définition a des images, hein. On va pas s'emmerder. Voilà. Enfin, c'est le domaine de définition. Et ici, je me suis gouré. Ben non, c'est une surjection. C'est une surjection. Regarde, tu prends un élément d'arrivée. Mais c'est pas le contre-exemple que je voulais. Mais ok, c'est pas grave. Est-ce qu'il a un antécédent? Ouais, Celui-là, oui. Celui-là, oui. Celui-là, il y en a même deux. il en a même deux. Voilà. Voilà, la définition de surjection, intuitivement, je peux voir ça comme ça. Chaque élément d'arrivée a un antécédent ou plus. Il en faut au moins un. Là, je donne un exemple où ça marche pas. Comme celui-là. Plus Vas-y. gentil. Voilà. Lui devient lui, lui devient lui, lui devient lui, mais lui, il n'y a personne qui arrive sur lui. Je suis en train de tout casser. Il n'y a personne qui arrive sur lui. Donc, sur cet exemple-là, là, sur les deux patates qui sont là, ça, c'est pas une surjection. Donc, ça, c'est une surjection. Voilà, du coup, j'aurais fait les deux exemples. Et ça, c'est pas surjection. Ok.
Donc surjection dans notre tête, enfin moi dans ma tête personnellement ça veut juste dire on a atteint tout le truc à droite. Donc ici ça marche pas parce que le 3 il est pas atteint, et ici ça marche pas parce que celui-là il est pas atteint, là ça marche. Tu veux donner un exemple? Bah, on est passé de surjection, on a 2 non-surjections et une surjection, c'est bien triste. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner encore une autre non-surjection. La fameuse fonction carré. La fonction carré, c'est-à-dire on prend un nombre et on calcule son carré. Donc calculer son carré, ça veut dire je multiplie le nombre par lui-même. 4, 4 fois 4, ça fait 16, etc. Alors, c'est pas une surjection. Pourquoi? Zermelo. Bah moins 1. Moins 1. Moins 1, on est bien là-dedans, il n'y a pas de problème. Pourtant, il n'y a rien qui au carré va donner moins 1. Ça n'existe pas. Que dalle. C'est marrant, j'écris pas du tout comme ça, que dalle, mais c'est pas grave. Écrit Bon, comment? voilà. Bah moi je mets 2 LE, tu vois. Ah ouais. Bon, peu importe. Que dalle. On peut rien envoyer sur moins 1 à partir de R. C'est un carré, c'est toujours positif, donc on pourra jamais arriver à moins 1. Voilà, c'est pas une surjection. C'est Par pas une contre- surjection. On peut tricher. Triche. Vas-y. Triche, c'est transformer l'ensemble d'arrivées. Ça va, je te fais chier? Ouais, bah j'ai pris un bouquin en tant que tu termines ta triche. D'arrivées et E. Il y a un truc sur les idéaux. Tu me posais une question tout à l'heure. R+. Tu le mets, le plus, tu le mets en haut ou en bas? Moi je le mets en bas. Moi, je le mets en haut. Mais bon, on va le mettre en bas. Si on transforme l'ensemble d'arrivées, on peut transformer notre application en surjection. Ça, c'est vrai toujours? Je pense. Hein. Ouais, il suffit juste de mettre tout ce que tu atteins ici et ça fonctionne quoi. Voilà. On appelle ça l'image de F d'ailleurs. Ouais. Donc ça c'est une surjection. Et ça, c'est pas une surjection. Chaque élément là, dans R+, on peut toujours trouver un antécédent. Hmm. Par exemple, 2, l'antécédent sera racine de 2. Racine de 2 au carré, ça fait 2. 4, l'antécédent sera 2. 2. Ou moins 2. Moins 2, ça marche aussi. Ouais. Moins 2 au carré, ça fait 4 aussi. On en reparlera. On en reparlera. Non. On définit un petit peu les quantificateurs, tout ça? Ah putain, oui. Allez, fais-toi plaisir. Tu veux que je Alors là, on va se marrer un peu. on va expliquer un peu comment les matheux ils écrivent ça. Parce que là, on a dit oralement, à tout élément à l'arrivée, on peut trouver un élément de départ où il y a une flèche. C'est ça que ça veut dire finalement. Exact. Sauf Alors, que flèche, élément de départ et tout ça, ouais, c'est un peu les du blabla. matheux ils aiment pas trop. Hein. Ouais, on aime bien mettre des vrais symboles pour faire des maths. Mais c'est les symboles qui font peur qu'on voit dans les films. Là. Bon, je prends une fonction f de grand E vers grand F, Application. ou une application, et je veux que tout élément là, je puisse l'atteindre. Donc c'est-à-dire qu'à tout élément là, je vais trouver un élément ici dont l'image va être cet élément là. Mathématiquement, ça va s'écrire. Ça veut dire que je prends n'importe quel élément qui est là-dedans. Ça veut dire n'importe lequel. Je peux en trouver un. Donc je vais en trouver un. Hop, on met un E à l'envers, ça vient de il existe. Donc j'en trouve un qui est là-dedans, que je vais appeler X. Tel que... bah celui-là va devenir celui-là. Donc c'est-à-dire que si je transforme X par la fonction, je vais obtenir Y. Donc ça c'est la vraie définition de surjection. Faut commencer à vous habituer à être capable de lire ce genre de formalisme. Voilà. Mais déjà, faut comprendre l'idée de la surjection. Alors ce il existe, ça veut dire il existe au moins un. Ça veut pas dire il existe un seul. Ouais. Suspense mathématique. Qu'est-ce qui vient après les surjections? Les injections. Ça sert à injecter? Non. Résoudre des équations. D'accord. On peut résoudre des équations, alors ça fait pas une résolution exacte des équations parce qu'on n'arrive pas forcément à des choses qui sont des solutions des équations, mais au moins ça permet de faire des simplifications. Si je vous écris un truc normalement que vous connaissez bien, 2x égale 4, vous pouvez dire bah là c'est pas trop difficile,
je peux le simplifier par 2 des deux côtés. Donc on va voir x égale 2. Là, on n'est pas puni. Quand on le fait, on arrive bien sur un seul élément. X égale 2, on connaît bien. Des fois, marche un peu, ça passe un peu moins bien si je prends x carré égale 4. Voilà, si je passe une racine de chaque côté, je vais obtenir x égale 2. Là, ça marche plus. Ça, c'est interdit. En l'occurrence, on a moins 2 ici. Si je prends moins 2 et que je l'élève au carré, je vais aussi obtenir 4. On a oublié des éléments. Donc les injections, c'est vraiment ce genre d'opération qu'on va s'autoriser. Donc ici, f de R dans R, qui a x à ceci, 2x. Ici, c'est elle est injective. C'est une injection. C'est la même chose, hein, dire l'un ou l'autre. Et ici, je le mets à droite, parce que je ne veux pas le perdre plus tard. F de R dans R. J'espère qu'on voit bien. Qui a x à ceci. X carré. C'est pas injective. Et mon feutre, il est en train de crever. Putain. C'est parce que c'est à moi d'écrire. Ouais, vas-y. Alors, celle-là n'est pas injective. Pourquoi? Parce que, à plusieurs éléments de départ, peut arriver un élément de l'arrivée. C'est ce qui arrive ici. Pourquoi c'est interdit? Parce que 2. Toi, il écrit bien mon feutre. Arrive sur 4. Mais il y a autre chose qui arrive sur 4. Et vous le savez, mes petits. C'est moins 2. Ouais, tu viens de redire ce que je viens de dire, quoi. Oui, mais je l'ai écrit. Ok, mais fais un exemple, peut-être en fini, En fini. en patate. Tu veux pas me parler de collision là-dessus? Je vais l'illustrer avec les patates. Ok, petite patate. On n'efface pas? Ok. Je vais faire là. Petite patate. Donc là, pareil, on va mettre des croix, mais ça représente des éléments. Et quand on met une flèche, bah ça va être un élément qui arrive sur un autre. Oh, tu t'as croisé. On pas croise croiser. pas les effules. Faut Les jamais effules. croiser. On va effacer de là. Hop, ça pourquoi monte trop. Ok, on peut les remettre. Regarde, tu vois, moi aussi j'ai trouvé un fait qui marche. Là, ici, c'est pas injectif. Ici, on a une collision. C'est le mot que j'aime bien, moi. Collision, c'est-à-dire qu'on en a deux. Putain, c'est ceux-là. On en a deux qui arrivent sur le même. Comme ici, on en a deux qui arrivent sur le même. C'est à ça qu'on détecte une fonction injective. Non injectif. Non injective. S'il y a une collision, c'est non injectif. S'il n'y en a pas, c'est injectif. Voilà. Après, il faut que je refasse un dessin. S'il n'y a pas cette collision, mais qu'il y a quand même des éléments là qui n'ont pas d'antécédent, il n'y a pas de problème. C'est injectif quand même. Il faut juste qu'il n'y ait pas de collision, c'est tout. Voilà. Mais Hop, hop et hop. voilà, donc là c'est injectif. On n'a pas deux flèches qui arrivent au même endroit. T'as vu, j'ai pas croisé. Ouais, si. Mais non, t'as pas croisé, c'est bien. Donc injectif, je vois ça comme chaque élément d'arrivée a un antécédent ou alors 0. Mais pas plus que 1. Ouais, Voilà. on va l'écrire ça. Vas-y. Autrement dit, si j'en prends deux, moi je préfère la version avec le égal, toi tu préfères la version avec le différent, je fais la version avec l'égal, t'expliqueras la Après, version avec le Je différent. t'avais dit que je préférais le égal, mais c'est pas grave. Ok, d'accord. Autrement dit, si je prends deux éléments de départ et qu'ils arrivent sur le même, arriver sur le même, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont la même image. F de x égale f de y. Alors il s'écrit avec une flèche comme ça. Et ben c'était les mêmes en fait au départ. On peut pas tricher. Voilà. Ouais. Et là on retrouve bien le côté simplification par la fonction. Si on a une égalité avec une fonction injective, on peut simplifier et hop, on trouve x égale y. Ici le 2x égale 4, il devient le x égale 2. Ouais. Il y a une autre façon de l'écrire qui est équivalente, c'est la contraposée. Ouais. Juste un petit commentaire. Les gens ont tendance à se perdre là-dessus parce que, voilà, injectif, je dis au moins. Non, injectif, un seul antécédent maximum. Et là,
on prend deux éléments différents, on dit que c'est les mêmes. Bon, en fait, dans l'idée, on suppose qu'il y en a plusieurs, et on montre qu'en fait, il y en a un seul. C'est ça l'idée d'injectif. L'autre manière de voir, c'est... Je sais pas que je vais mettre lesquels que ce soit. Non, c'est rare. Si x est différent de y, alors forcément, Ils peuvent pas arriver au même endroit. voilà, ils peuvent pas arriver au même endroit, leurs images sont différentes. Dans la littérature, on trouve les deux. Si vous commencez à ouvrir les bouquins, et je vous conseille de commencer à le faire, vous avez suffisamment de matériel pour pouvoir lire. Dans la littérature, on trouve les deux, mais quand même plus souvent celle-là. Ouais, c'est celle-là la définition qu'on voit là. Ouais. Et en plus, elle est très pratique pour vous dire, bah on simplifie par F. Mais pour comprendre, je trouve que celle-là, elle est quand même plus claire. Comprendre, par contre, pour démontrer qu'une application est injective, c'est ça. Voilà. Bon, si vous voulez aller plus loin dans les mathématiques et vous commencez à faire des vrais cours, et puis au-delà de comprendre les concepts et vouloir faire Parce que nous, on fait pas des vrais cours. exercices. Ouais, nous on fait des explications vite fait, des concepts, etc. Mais si vous commencez vraiment à vous intéresser aux exercices, qu'on vous demande de montrer qu'une fonction est injective, un dessin, c'est pas une démo. Par contre, vous partez de f de x égale f de y et vous démontrez en simplifiant que vous arrivez à x égale y. Là, par exemple, si je voulais montrer que cette fonction-là, elle est injective, bah, j'écrirais 2x égale 2y. Je peux enlever les 2 des deux côtés parce qu'on peut diviser par 2 dans le corps des nombres réels. Si on voulait être vraiment très très formel, j'arriverai à x égale y, donc la fonction x associe 2x, c'est une fonction injective. On va pas faire de démonstration, c'est pas notre objectif. Le but, c'est que vous compreniez l'idée, de retourner en arrière si vous comprenez pas quelque chose, et voilà, vous habituer un peu au concept. C'est le minimum après pour pouvoir lire. Donc là, ça est la notion d'injectivité. Cool. Pousse un petit peu là. Comme la surjectivité, je vais juste te pousser genre là, hein, pas... Ouais, c'est pas grave, je reviendrai. Comme la surjectivité, on peut aussi parler de petite tricherie. Mais là, on va modifier l'ensemble de départ. Exact. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui l'a dit. Si, il y en a un qui l'a dit, je l'ai entendu. Non. Si. Il y a Damien qui l'a dit. Elle est là, Déjà. là, en haut à droite. Elle est là. Alors, F bis. L'ensemble de départ, il faut... Je sais pas comment tu le trouves, l'ensemble de départ, je sais plus comment. Là, on va prendre... Enfin, je le sais parce que je suis bon, tu vois. R+. Moi, j'interprète comme ça. À chaque élément ici, j'ai pas forcément un seul élément ici. Ça peut bugger. Je peux avoir un ensemble d'éléments. Et j'en choisis un à chaque fois. D'accord? Et là, là, à chaque fois que j'ai un nombre et que je calcule les racines carrées, j'en ai deux possibles. Ouais. 2 et moins 2, par exemple, pour 4. De quoi les enlever. Donc j'en choisis seulement un des deux. Mais je dis une phrase pour que le choix soit toujours facile. Je vais dire, je vais prendre toujours le positif. Ah oui, Donc, c'est si ce je que prends fais toujours aussi. le positif, voilà. Donc Donc là, on voilà. choisit que le nombre positif. Ici, on prend que les nombres positifs. Et cette fonction-là, elle est injective. 2 va sur 4, 3 va sur 9. Et inversement, 4. Normalement, il y a C'est 2 quoi et moins 2. ses antécédents? Bah, dans R+, il y en a qu'un. 9. Dans R+, il y en a qu'un. C'est nombre positif quand même. Donc il n'y en a qu'un seul. Injectif. Injective. Fonction injective. Voilà. Alors, quand quelque chose a 200 ans, on dit que c'est bicentenaire. Quand quelqu'un aime à la fois les filles et les garçons, on dit qu'il est bisexuel. Et quand une application est injective et surjective, On dit que c'est bijectif. on dit que c'est bijectif. D'accord. Voilà. La notion de bijection, on va parler de notion de bijection, c'est injection plus surjection. On est à la fois injectif et surjectif. Il y a des petites subtilités à avoir après. Si on n'est pas injectif, on n'est pas forcément surjectif. Si on n'est pas surjectif, on n'est pas forcément injectif. C'est des trucs qui sont pas comparables. Il n'y a qu'à voir dans les exemples d'avant. Ouais. Maintenant, on va faire vraiment la bijection. La bijection, c'est une des notions les plus importantes en maths. Ça veut juste dire que ça va permettre d'introduire après la notion d'isomorphisme, mais on va pas en parler maintenant. Et ça permet d'introduire la notion d'infini, de comparer les choses, etc. On fait des exemples. On va faire des exemples concrets. Alors, petit C'est A. de Z dans Z, on commence. F. Une bijection, en fait, pour le comprendre dans sa tête, c'est une opération qu'on va pouvoir faire dans un sens puis dans l'autre. Ou dans l'autre. K associé K plus 3. Pourquoi plus 3? Vous avez dit plus 1? K plus 13.
Ok, plus 13 si tu veux. Bon, si j'additionne 13. Attends, il y a peut-être des superstitieux. Il y en a un qui... K plus 1. Bon, on additionne 1. Si on rajoute 1 à un nombre de z dans z, alors attention, c'est-à-dire qu'on inclut les nombres négatifs. Si je rajoute 1, c'est que dans ma tête, c'est comme si je décalais de 1 vers la droite. Si je soustrais 1, bah, je peux décaler de 1 vers la gauche. À tout élément, j'associe un unique élément ici, et vice-versa. Donc à 2, j'associe 3, à 1, j'associe 2, etc. Mais inversement, à 2, je vais associer uniquement 1. Je peux pas faire autrement. À 3, je vais associer uniquement 2. Le fait de pouvoir en associer qu'un seul, c'est ça la notion de bijection. On va faire un autre exemple. Celle de n dans 2n. G. Donc 2n. au nombre, j'associe les nombres pairs. Nombre pair. Je le dis ou pas? Je l'écris. On le dit oralement, c'est bien. Ok. 2n, c'est les nombres pairs. 0, 2, 4, 6, 8. Voilà. Bon, je prends n. Ouais. 2n, je suppose. Oui, oui, évidemment. C'est la seule bijection, je trouve. Voilà. Un ou deux exemples. 3, t'associes 6, voilà. 3 associe 6. Comme tous les nombres pairs ici, on peut les Deux diviser par 2, on peut associe retrouver les quatre. nombres ici. 0 associe 0. Donc là, c'est un autre exemple de bijection. Pour construire une bijection, en fait, il y a une petite astuce, on n'a pas choisi ça au hasard. On va le rendre injectif comme tout à l'heure en restreignant le domaine de départ. Donc là, là, il n'y avait pas trop de problèmes. Et on va le rendre bijectif, donc en le rendant surjectif encore en plus, en choisissant le bon truc ici. Ouais, pas trop de problèmes injectifs, c'est-à-dire que c'était déjà injectif. Ici, oui, d'accord. Ici, si je prenais de n dans n, ça marchait pas bien. C'était notre exemple de départ. 3, ça allait pas. 3, il n'y avait pas de truc. Mais si je prends juste les nombres pairs, j'ai triché, j'ai juste mis les nombres qu'on pouvait atteindre, bah là, ça fonctionne bien. C'est vrai. C'est vrai. Donc, construis-moi une bijection avec la fonction carré. Je te l'écris. Alors, je sais pas si vous avez vu... Enfin, si, vous avez sûrement vu juste avant. La fonction carré, elle est passée dans injective, elle est passée dans surjective. Qu'est-ce que je vais faire? Bijective, c'est quoi? Injective et surjective. Elle n'est pas injective parce que 4, il y a une collision. 2 et moins 2, ça arrive en 4. Ça, c'est pas injectif. Et aussi, c'est pas surjectif parce que moins 1 ici, on peut pas l'atteindre. Donc, voilà. Voilà, ça, collision, atteindre, etc. C'est les mots que j'aime bien. Donc, on va tricher sur ça et sur ça. On a déjà fait les tricheries tout à l'heure, mais là, on va faire les deux en même temps. Donc Pour celle-là, créer une bijection. si on change le domaine d'arrivée, on la rend surjective. Alors, on change évidemment intelligemment le domaine. Hein. Donc là, on Si n'atteint on que les nombres change positifs. Le Je suis domaine de malade. départ, oui, t'es malade, donc je parle. On n'atteint que les nombres positifs. Il parle. Donc, on met les nombres positifs à droite. Voilà. On n'a pas fait de graphique, on aurait pu en refaire. Et pour la rendre injective, j'aurais pu partir de R- si je voulais, mais on va prendre R+, c'est plus classique. Et donc ça, c'est injectif. Donc là, Parce que j'ai choisi une des deux racines. de là à de là, bah, c'est injectif grâce à ça, et de là à de là, c'est surjectif grâce à ça. Trop fort. Voilà, c'est une bijection. Bijection. Écris bijection. Un peu de courage. Bah, écrit éjection, là, alors. Ah non, forêt, j'avais pas vu. Il est deg. On passe aux patates? Vas-y. Là, là, très bien. Double patate. Donc les patates, ça représente souvent des ensembles finis. On évite les ensembles infinis avec les patates quand même. Chaque fois, on fait des seins, en fait. Non. Alors, Y a pas de tétons. Enfin, maintenant, il y a trop de tétons. je vais prendre des éléments. Ouais, non, non, moins. Oula. Je vais les envoyer. Le problème, c'est qu'ils doivent s'envoyer sur... Déjà, il faut que tous les éléments au départ soient atteints. À l'arrivée. À l'arrivée, soient atteints. Et il faut aussi qu'un seul élément de départ arrive sur Pas le droit de faire de collision. un seul élément d'arrivée. Exactement, des collisions. Du coup, à chaque élément, là, bah, je suis obligé d'associer un seul élément, c'est tout ça. J'ai pas trop le choix pour définir une bijection. Enfin si, je peux changer Oui, les il y flèches. a un théorème qui dit qu'on va avoir le même nombre d'éléments à gauche et à droite, mais c'est pas trop le sujet tout de suite. Ah bah, j'ai fait une bijection. Une bijection. Bijectione. Une bijection, qu'est-ce que ça veut dire finalement? C'est-à-dire qu'à tout élément ici, je vais pouvoir en trouver un là parce qu'il est atteint, c'est une surjection,
Et je vais pouvoir en trouver qu'un seul, puisqu'il n'y a pas de collision. Si on l'écrit mathématiquement, maintenant c'est toi qui as le bouquin. À tout élément à l'arrivée, donc évidemment je prends une fonction de E dans F. Hein. Pourquoi c'est toi qui as toujours les meilleurs feutres? Donne-moi ton feutre. Donne ton feutre. C'est faux. À tout élément de l'ensemble d'arrivée, je vais trouver, mais il est carrément mieux, hein, un élément de l'ensemble de départ, j'écris comme un port, mais c'est pas grave, tel que, il y en a qui mettent un point virgule, tel que f de x égale y. Mais cet élément-là qu'on peut trouver, il est unique. C'est le principe de la collision. Tu peux arrêter de passer devant? C'est pas un placement de produit. Il est unique. Un placement de produit? Bah, je déconseille pas ce produit-là. Hein. Il est très bien pour il passe à Y externe, mais à mon avis, ils ont pas besoin de regarder nos vidéos, tu vois. Et on va mettre un point d'exclamation ici pour dire qu'on n'en trouvera qu'un seul. Donc du node, c'est pour vous ce message. On attend l'argent. C'est un super beau livre, magnifique. Mais dépêche-toi, là, fais ta vidéo, Donc il en existe un unique. Donc le point d'exclamation, c'est dire unique. Donc on peut en trouver un en revenant en arrière et un seul. On fait directement une bijection réciproque. Ok. Tu me donnes le truc? Ça? Ouais. T'en as un de mon côté? Et ben maintenant j'en ai deux de mon côté. Du coup, je peux pas effacer. Et regardez, je vais vous dire un truc marrant. Non, toi t'effaces. Ah, Ok. j'efface tout. Ah, non, vas-y, je voulais garde. garder ça. Ok. Si à tout élément là, je peux en trouver un là, bah, je pourrais très bien dire à cet élément-là, j'associe celui-là. Non, pas saucisse. Je l'associe. Et je peux en associer qu'un seul, il n'y a pas de problème, il n'y aura qu'un seul élément au maximum ici, et il y en aura en plus toujours un, mais ça, peu importe. Mais tu viens de créer Une nouvelle fonction. une nouvelle fonction. Une fonction qui va à l'envers. Une fonction qui va à l'envers. Ouais. Mais c'est magnifique. Comment on va l'appeler? Georges. Non, pas Georges. Bijection réciproque. Ah, tu l'as dit tout à l'heure. Ah bon? Oui. Donc on a le droit de parler de bijection réciproque uniquement si on a une fonction bijective, hein, sinon ça marche pas. Et on va la noter Genre, F-1. Ça fait le truc à l'envers. Non. Bijection réciproque? Donc ça va de grand F dans grand E. Ouais, mais Inverse je voulais les- noter un nom. C'est une flèche. C'est une flèche, ouais. Donc là c'est exactement, à cet élément j'associe celui-là, il existe et il n'y en a qu'un seul, à celui-là j'associe celui-là, il existe et il n'y en a qu'un seul, à celui-là j'associe celui-là, à celui-là j'associe celui-là, j'associe... Bon, je pense qu'ils ont compris là. Au cinquième, je pense qu'ils ont Tu compris. parles beaucoup de ceci, ça quand même. Ouais. De complexer petit. Et ces deux fonctions-là, eh ben, elles agissent comme des opérations contraires. Exemple, on va les prendre dans R. À x associe 2x. Et ben la bijection réciproque, c'est bah, de R dans R du coup, qui a x associe x sur 2. Le contraire de multiplier par 2, c'est diviser par 2. C'est magique. C'est vrai. C'est aussi multiplié par un demi. Ouais, si on veut. C'est multiplié par un demi. Ça, c'est la petite séance effaçage. Ouais, ça vous plaît? On va faire une vidéo où on ne voit que effacer. Tout le long. 30 minutes d'effaçage. Et ça me gonfle, tu le fous ailleurs. Merci. Et si on fait les deux opérations ensemble, f de f moins 1 de x, ça nous fait quoi? Ou dans l'autre sens, hein, c'est pareil. Hein. Ça nous fait quoi? Ça nous fait x. Pourquoi? On multiplie par 2, puis on redivise par 2. Ouais. Voilà. On retrouve x. Mais ça va être tout le temps vrai. Alors, il y a une petite subtilité. Ici, x, il appartient à grand F, puisque la fonction f-1 qu'on applique à x, il faut qu'elle parte de grand F. Et ici, x, il appartient à grand E. Bon, c'est une petite saloperie. Il y a un terme, une écriture bourrin pour écrire ça. F Bourrin. rond f-1, c'est égal à identité de grand F. Fof. Et f-1 rond f, c'est égal à l'identité de grand E. L'identité, c'est l'opération
qui fait rien. C'est la fonction qui fait rien, c'est une fonction, elle existe. Voilà. L'identité grand F, ça veut dire que c'est Et elle va de défini F dans F. Hein. de F vers F. C'est ce que j'allais le dire. L'identité grand E, ça veut dire que tu prends les X dans E, qui sont vraiment X dans E. Mais que Ouais. ceux de E. X reste X, ça fait rien du tout. Et le rond ici, ça veut juste dire on fait celui-là d'abord, et après on fait celui-là. On fait une fonction, on l'applique, on obtient un nouveau nombre. Enfin, c'est pas forcément un nombre, mais on peut. On obtient un nouveau nombre et on rapplique la fonction qui est ici. Donc là, on fait f-1, puis on fait f. Là, on fait f-1. Et là, cette formule barbare, enfin, formule, si je puis dire, hein, ça veut juste dire, bah, si je fais la bijection réciproque, puis la fonction de départ, bah, c'est comme si j'avais rien fait dans grand F. Et si je fais la fonction plus la bijection réciproque, c'est comme si j'avais rien fait dans grand E. Ça veut juste dire ça. Cool. On coupe. Non, bijection réciproque de celle-là un petit peu. Ok, vas-y. Bah voilà. C-1 va de R+, celui-là, Non, on va voir. vers R+, toi tu les mets en bas. Ouais. Donc le R+, c'est celui-là. Et on prend un Y. J'aime bien prendre un Y plutôt que X. Ouais. Et on prend racine de Y. Mhm. Parce que racine carrée de X carré. C'est... non, mais là, il fait des méga pièges. Ça fait X. Dans les positifs. Dans les positifs. Justement, c'est ça qui est hyper important. La racine carrée de X carré, c'est de R plus que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on peut pas écrire n'importe quoi. Parce que sinon, si je prends moins 1 au carré, ça fait 1, et racine carrée de 1, ça fait 1. Si je prends moins 1, et je dis que c'est égal à 1, ça va pas marcher. Moins 1, c'est pas égal à 1, ça marche pas ces trucs-là. Du coup, on doit faire super gaffe. Et pourquoi ça marche pas? C'est parce que la bijection réciproque, elle marche dans R+. On doit l'écrire, enfin, c'est ce R+, là. Hein. Enfin, c'est ce R+, là. Enfin, c'est un des R+, on s'en fout lequel. Mais c'est parce qu'il n'y a que des R+, qui fait que ça fonctionne. Et on peut même pas parler de moins 1, il n'y a pas de piège. Sinon, la formule générale, c'est qu'il faut valeur absolue de X, mais c'est un pour une Oui, équation. quand c'est bijectif, on est content, ça marche. Voilà. Mais il faut bien avoir les ensembles de départ et d'arrivée. Comme on a fait tout le long l'exemple avec la fonction carré, on fait super gaffe si on n'a pas une bijection. On parle pas de bijection réciproque, sinon on écrit des conneries. Comme par exemple écrire moins 1 égale 1. Je vous fais le calcul si vous voulez. Hein. Moins 1 au carré, Non, mais ça fait tu as 1. dit. Racine de 1, ça fait 1. Donc si on trouve que si on dit que ça fait moins 1, on trouve 1 égale moins 1. Bravo. Bon, c'est mon banquier qui serait content. Oui, je suis dans le négatif. C'est vraiment plus. Envoyer de l'argent. Hein. Ouais, Envoyer. du Node. C'est du Node qui doit envoyer des sous. Juste avant de dépasser le tableau, c'est ce qu'il me dit. Il m'a dit quoi? Ah oui, on a fini ou J'ai pas? demandé si c'était fini, ouais. Il fait ah non, c'est vrai, l'infini. Ouais. Et j'ai rigolé. J'ai trouvé ça drôle. Mais pour le reste de la vidéo, on va parler de la notion d'infini. Vers l'infini. Donc l'infini, là c'est juste pour le fun, c'est quelque chose peut-être qui va être difficile sur la fin. Mais c'est le moment ou jamais de pouvoir introduire vraiment la notion d'infini. Qu'est-ce que ça veut dire être infini? Il y a une vraie définition, on va la faire. Tout à l'heure, quand on a dessiné deux patates et qu'on a essayé de relier avec des croix, ben, quand on voulait une bijection entre les deux, on se rend vite compte qu'on est obligé. Et merde, je croise. Ah non, c'est bon, regarde. Hop. On peut vite se rendre compte qu'on est obligé d'avoir le même nombre d'éléments et le même nombre d'éléments là. En fait, les bijections entre deux ensembles, quand deux ensembles peuvent être mis en bijection, s'il existe une bijection entre les deux, on va dire que deux ensembles vont être de la même taille en fait. Ils vont être de la même taille. Quand c'est un truc fini, il y a exactement le même nombre d'éléments de côté, mais je peux pas dire. On appelle ça le fini, cardinal. je peux pas dire fini tant que j'ai pas défini quelque chose qui est infini. Il y a beaucoup de fini. Hein. Bon, finalement, c'est ce qui se passe aussi pour vous hein, dans votre tête. Vous avez 3 moutons devant vous. On n'a pas des moutons pour l'exemple, mais ça aurait été génial. Vous avez 3 moutons devant vous, vous avez des doigts. Plus des moutons. Ça aurait été le bordel sur le plateau. Vous avez des doigts. Quand vous comptez vos moutons et que vous les comptez sur vos doigts, en fait, vous faites une bijection de un doigt avec un mouton. Vous créez votre bijection mentalement. Et du coup, c'est pour ça que 3 et 3, c'est la même chose. Là. Doigt, mouton. C'est Non, dégueulasse. putain, non. Donc là, on va introduire ce que c'est. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en mathématiques, pour le faire proprement, on fait à l'envers. On introduit d'abord la notion d'ensemble infini et après la notion d'ensemble fini. On va pas parler de cardinalité et tout ça.
et l'arithmétique de Peano et tout le bordel, mais on va juste parler de l'infini. L'infini, qu'est-ce que c'est? C'est beau. L'infini, c'est beau. Un ensemble est infini. Un ensemble A, il est infini s'il existe. Ah, s'il existe. Toi, t'es vraiment malade aujourd'hui. Un Je vais ensemble écrire. A est infini. Voilà. S'il existe B, un autre ensemble, qui est strictement inclus dans A, ça c'est très important, tel que BA sont en En bijection. bijection. Ça veut dire qu'il existe une bijection entre B et A. Ouais. Pour ceux Et qui ne l'ont pas grosso modo, ça remarqué. marche. C'est-à-dire qu'il est tellement grand, A, qu'il va être de la même taille qu'un truc qui est strictement à l'intérieur. Exemple. Il est déjà en train de l'écrire. Eh ouais, ma gueule. Tout à l'heure, on a dit ça, c'est une bijection. On peut diviser par 2 sans trop de problème. T'as raison qu'il est nul ce crayon. Tiens, je donne celui-là. C'est mon crayon. N donne 2n. Ils sont en bijection. Le nombre pair, c'est strictement inclus dans les nombres classiques. Conclusion. N est infini. Donc, N est infini. Donc là, on vient de vous dire, quand même, oralement, devant vous, avec un certain aplomb, En direct Que- live. en direct... Non, c'est pas en live. C'est pas en direct live, quand C'est même. vrai Non, on s'est filmé, après on met en ligne plus que tard. N est infini. N est infini. Là, tout ça. Il se trouve qu'il y a des infinis différents. Mais en tout cas, N, c'est un infini qu'on aime bien, parce que c'est le plus petit infini. Je sais pas s'il y a une preuve de ça ou je sais pas quoi, enfin peu importe. J'ai un doute là-dessus, alors je vais pas m'avancer. Mais en tout cas, N, Z, même les fractions, Q, tout ça, c'est à la même taille. Hein. Tout ça, c'est le même nombre d'éléments. Il y a des bijections entre lui et lui. Ouais, on peut créer des bijections entre N et Z. Bijections entre lui. Mais on peut créer des bijections entre Z et Q, Bijections même entre entre lui. Q et N. Donc tout ça, c'est à la même taille en fait. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, si vous prenez R, bah lui, il est plus gros que N. Il est plus gros parce qu'il contient N, Z et Q, strictement, il les contient. Mais il n'est pas en bijection avec N. Alors c'est Cantor qui a montré ça. Cantor. Le père Cantor, il nous raconte père des Cantor. histoires. R, il n'est pas en bijection avec N. Bon, après, il y a tout un truc, savoir est-ce qu'il existe un truc entre les deux. Est-ce qu'il existe un infini entre les deux? On sait pas trop. Il y en a qui ont démontré que R est en bijection avec les parties de N. Enfin, c'est tout un Tiens, truc on a de oublié malade. un petit truc sympa là. En bijection aussi, il y a N carré. Ouais, N carré, si tu veux. Ok. Voilà. Donc, R, voilà, ça, c'est des infinis différents. L'infini tel qui est utilisé dans l'hôtel de Hilbert, pour ceux qui connaissent, c'est l'infini de N, je crois. Ouais, c'est l'infini de N. Mais il existe des infinis encore plus gros, l'infini de R, l'infini du continu. Voilà, donc un ensemble infini, il y a une vraie définition, c'est ça. Il y a un ensemble fini, c'est là la magie des maths, la vraie définition, c'est un ensemble qui n'est pas infini. C'est pas une connerie. Ouais, c'est vrai, ça me rappelle des choses. Un ensemble fini, c'est quoi? Ah, bah, c'est un ensemble qui n'est pas infini. C'est un ensemble qui n'est pas infini. Là, j'ai pas eu besoin du mot fini pour définir l'infini. Il y a un ensemble fini, voilà. Et il se trouve que la taille d'un ensemble fini peut être mis en relation avec un élément là-dedans. D'ailleurs, tu l'as C'est le pas dit, mais cardinal. ça, c'est dénombrable. Oui, bah on peut donner des noms. Je pense qu'il y a Dénombrable pas et continu si on veut. Voilà. Mais je crois que dénombrable, Et il y a justement, plus c'est gros petit. après, hein. Il y a encore plus gros. Je crois que comme dénombrable, infini. c'est plus petit. Bah oui, l'ensemble des parties d'air. C'est plus petit, du coup, dénombrable, c'est plus petit. Bah, je sais plus. Je pense que c'est. J'ai un doute. Je sais plus non plus. En tout cas, on va terminer là. Là, c'était un petit peu pour le fun. Expliquer un peu ce que c'était l'infini. C'est joli pour les bijections. Grosse application de bijection aussi, c'est les équations, mais on le fera une autre fois. Ouais. Voilà. De toute façon, on s'en Façon servira. d'infini. Maintenant, on a terminé. Ouais. Vous mais allez vous j'espère- abonner. J'espère que Vous ça a allez été- mettre un pouce bleu. Vous allez transmettre à votre mère, votre grand-mère, votre père, votre grand-père, votre cousin, votre chien, Votre mouton. les moutons. Et vous allez mettre de l'argent sur le compte de Zerbulo. Non, sur le tien aussi. Moi, j'ai 20 €, donc je suis positif. Non. Et Ginode, ne vous oubliez pas, on a fait une belle publicité d'un de vos livres pour passer l'agrégation externe. Non, mais je peux le dire. Non, donc c'est Algèbre de Patrice Tovel, si pour ceux qui n'ont pas bien vu. Non, un petit pouce bleu, c'est cool. Et puis des commentaires pour dire Ouais. ce qui a été, ce qui n'a pas été. C'était Et bien. puis ta gueule.